Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul Sephora parce que je suis allée faire un petit tour en boutique il y a 2 jours je crois et que j'ai un petit peu craqué mon slip, enfin craqué, je vais pas craquer mon slip, n'importe quoi, genre la meuf qui a dépensé 600 € chez Sephora, pas du tout, mais j'ai acheté quelques petits produits que je trouvais quand même plutôt cool sur le papier et je me suis dit que j'allais vous faire un petit déballage, un petit haul pour vous parler de tout ça et vous donner également mes premières impressions sur ce produit. Sinon, j'ai coupé mes cheveux, je crois que ça se voit, hein, franchement, je suis super contente. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de vraie coupe de cheveux parce que j'étais un petit peu traumatisée des ciseaux du coiffeur, si vous voyez ce que je veux dire, avec après deux trois boucheries qui m'ont un petit peu glacée, n'est-ce pas? Donc en fait, quand j'allais chez le coiffeur, moi, je faisais quoi? Je faisais ma frange, point barre, et c'est tout, et mes racines, hein, voilà. Donc là, hier, je me suis dit, allez, lance-toi. Et je suis allée chez le coiffeur et j'ai coupé vachement plus court et je suis super contente et je trouve que ça va leur faire du bien et voilà. Donc on ferme la parenthèse des cheveux, mais bref, je suis contente. Concernant Sephora, alors pourquoi j'étais allée chez Sephora? Ben, rien de spécial à la base, bon, j'avais besoin de rien, ça c'est sûr. Par contre, je voulais aller voir en boutique les nouveautés rouges à lèvres parce que, premièrement, j'ai un gros problème avec les rouges à lèvres, c'est-à-dire que c'est ma passion, c'est une obsession, j'en achète tout le temps, c'est une catastrophe. Et en plus de ça, j'avais reçu il y a quelques semaines une nouveauté Sephora qui devait sortir justement à la rentrée, qui est le nouveau rouge mat. Et je l'avais reçu, donc c'est ça, je l'avais reçu dans cette teinte-là qui est quand même assez foncé. Bon, j'adore, hein, c'est super beau, etc. Mais c'est un truc que j'ai quand même vachement de mal à porter, surtout, surtout au printemps et printemps-été. Pour moi, c'est plus des couleurs hivernales. Mais par contre, je l'avais essayé et je trouvais que la texture était géniale, le rendu super beau. Et du coup, j'avais vraiment hâte que toutes les couleurs sortent à la rentrée pour pouvoir aller m'en claquer deux ou trois autres, n'est-ce pas? Donc voilà, donc je suis allée chez Sephora et j'ai trouvé ces fameux rouges mat. Donc j'en ai acheté, j'ai été super raisonnable là-dessus en tout cas, et j'en ai acheté un seul. Mais bon, voilà. Donc ça c'est typiquement le genre de rouge orangé que j'adore. J'ai quasiment que ça. En tout cas les rouges un peu plus froids, les rouges un peu bleus, c'est un truc que je porte quasiment jamais parce que je trouve que ça me va pas des masses. C'est pas ce que je préfère. Par contre, les rouges orangés, ça me rend complètement dingue. Et donc, je l'ai swatché en boutique sur ma main. J'ai trouvé trop beau. Je vais vous le montrer là comme ça, vite fait. Et c'est une bonne tuerie, quoi. Donc voilà. Je ne l'ai pas encore essayé sur ma bouche parce que je voulais faire un espèce de haul le plus haul possible, hein, sans avoir trop essayé les trucs avant. Donc je sais pas si vous voyez. Ouais, il fait plus orange que rouge. Ouais, il est plus orange que rouge, effectivement. Il s'appelle comment le coco? Il s'appelle, je ne sais plus. C'est le numéro 23, en tout cas M23, il s'appelle Rock Queen. Et oui, c'est un espèce de rouge orangé, donc il est mat. Il est mat, mais il est supra confortable, hyper facile à appliquer. Bon, alors c'est pas celui-là que j'ai appliqué sur ma bouche, hein, c'est donc celui que j'avais avant. Franchement, trop bien, il tient super bien, bon, bref, il est vachement cool. Donc, je vous en dirai plus lors de ma prochaine vidéo, alors peut-être de favoris ou sur autre chose, ou j'en sais rien. En tout cas, première impression sur la main, top. Sur la bouche, l'autre était vachement bien aussi, donc je pense que je devrais pas être trop déçue. Donc, comme j'étais sur place, je me suis dit, ben, je vais aller voir le reste quand même, éventuellement, hein. Et juste à côté, il y avait un autre rouge Sephora que j'avais jamais testé. C'est ces petits rouges-là. En fait, ce sont des rouges baumes, donc des rouges à lèvres baumes, qui sont quand même vachement pigmentés. J'ai swatché plusieurs couleurs sur ma main, n'est-ce pas? Comme le veut la bonne vieille tradition chez Sephora. Et c'est celui-ci que j'ai eu envie d'acheter. C'est c'est un espèce de rose un peu flashy. On dirait qu'il est, enfin, c'est un espèce de corail en fait, un corail presque fluo. Et regardez-moi ça quoi, c'est super pigmenté, hyper,
hyper confortable, enfin, il a l'air hyper confortable parce que je l'ai pas essayé sur la bouche, hein, genre les swatchs sur la bouche chez Sephora, j'évite quand même, tu vois. Voilà. Mais en tout cas, sur la main, il a l'air super agréable à porter. Donc voilà, ben, j'ai essayé une seule couleur parce que j'avais pas envie non plus d'acheter 400 trucs si ça me convenait pas. Mais bon, donc je vais le tester pour de vrai, et puis je vous dirai ce que j'en pense. Mais en tout cas, ça a l'air vachement bien. Puis j'aime bien les petits rouges baumes comme ça pour tous les jours, quand on n'a pas spécialement envie d'être supra maquillé, d'avoir une bouche par exemple comme celle que j'ai aujourd'hui, n'est-ce pas? On a juste envie d'avoir un petit peu de couleur et surtout beaucoup de confort sur la bouche. Je trouve ça vachement bien. Donc, et puis je suis quand même vachement, j'avoue, je suis vachement fan des produits de maquillage Sephora. Je trouve que franchement, le rapport qualité-prix, il est assez dingue. Et il n'y a pas grand-chose qui leur arrive à la cheville. Donc bon, je vous en dirai plus la prochaine fois, mais je vais tester cette petite chose-là. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? En fait, j'ai un petit peu pété les plombs, surtout au niveau produit pour les lèvres, n'est-ce pas, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Donc j'ai continué à zoner un petit peu dans les rayons et je suis passée devant le rayon Chanel. Et en général, alors moi je suis pas du tout le genre de personne qui aime bien se payer du maquillage à je ne sais combien de dizaines d'euros, hein, parce que enfin, j'estime qu'il y a plein de produits pas très chers qui sont vachement cool. Et puis surtout, j'ai pas un budget illimité non plus. Et puis on m'envoie pas des tonnes de trucs, hein, j'ai envie de te dire. Donc voilà, on passe temps. Voilà, et donc je suis passée devant le stand Chanel, et en général je fais pas trop gaffe. Là j'ai quand même regardé un petit peu les rouges à lèvres, hein, pour changer. Et j'ai vu cette petite chose-là qui était en démo. Et comment te dire? Donc en fait, c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc j'ai triché, je l'ai ouvert et je l'ai mis sur ma bouche pour vous montrer le rendu en vrai. Il est mais tellement beau. J'ai rien d'autre à dire sur ce truc. C'est une merveille. Donc c'est le rouge allure Velvet numéro 57 rouge feu. Donc voilà, c'est un rouge orangé exactement comme je les adore. Et donc je l'ai swatché sur ma main en magasin. J'avais pas du tout l'intention d'acheter un rouge à lèvres à 35 € parce que j'en ai fait 35 € quand même. Et ça me fait un tout petit peu mal aux fesses de mettre 35 € dans un rouge à lèvres. Surtout que je venais quand même d'en prendre deux autres Sephora qui coûtent 10,95 € et qui ont l'air juste mortels. Mais franchement, j'ai tellement flashé sur la couleur et sur le rendu mat, mais en même temps un petit peu velouté. Ah, j'ai pas pu résister, quoi. Du coup, je l'ai embarqué aussi, et donc je l'ai porté hier sur Snapchat. Je vous avais demandé si ça vous disait de voir un petit haul de mes achats Sephora, et vous m'avez tout envoyé un petit pouce, donc j'en ai déduit que ça vous intéressait. Et vous avez été beaucoup à me demander, ouais, mais qu'est-ce que tu portes sur tes lèvres, c'est quoi? Je vous ai dit, ben voilà, vous le verrez dans mon haul. C'est donc ce fameux rouge allure Velvet numéro 57, rouge feu, de la bombe. Je l'ai porté donc hier soir, donc il tient vachement bien, il est confortable. Franchement, je le sens pas sur la bouche, il dessèche pas spécialement alors que c'est un mat. J'ai mangé, j'ai bu. Si j'étais ressortie, j'en aurais remis un petit peu parce que il y en avait un petit peu qui étaient partis, genre au centre de la bouche. Enfin, classique en général, quand c'est pas un truc ultra longue tenue, il faut toujours en remettre un petit peu quand on mange. Mais en tout cas, franchement, il tient bien et voilà, il est super beau. Donc, wait and see, je vous dirai si je continue à l'aimer au fil des semaines, mais c'est plutôt très bien parti. Ensuite, j'ai continué mon petit tour. J'ai continué. J'ai continué mon petit tour dans les rayons et je suis passée voir un petit peu comment ça se dansait du côté de chez Marc Jacobs. Et j'ai regardé un truc que je ne regardais plus depuis, je crois, des années, hein. J'ai regardé les glosses. Alors pourquoi? J'en sais strictement rien. Enfin, si, je sais. Je sais très bien pourquoi je suis allée voir les glosses. C'est à cause, évidemment, de YouTube et en particulier de Jaclyn Hill, que j'adore, qui est complètement barrée, qui est complètement folle, que je vénère littéralement. Elle est tellement drôle. Enfin, bon, bref.
gros cœur avec les doigts. Et en fait, elle ne jure que par... Enfin, ses glosses préférées, ce sont les glosses de chez Marc Jacobs. Et j'ai eu envie d'aller les essayer, d'aller les swatcher. Et j'aurais pas dû. J'aurais pas dû parce que du coup, et ben voilà. This happened. C'est-à-dire que cette petite chose-là, qui s'appelle Pretty Thing, qui est un espèce de rose nude que je vais vous swatcher bien évidemment tout de suite. C'est une merveille. C'est une merveille. Alors voilà. Alors attendez. Est-ce que vous voyez ça? On voit rien du tout avec ce truc. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Bref. Bref, c'est un rose. C'est un rose qui sur la bouche fait vraiment un petit rose très léger, super doux, super agréable. Pas ultra ultra shiny qui fait pas genre une bouche de je sais pas quoi, hein, mais qui est super joli, super agréable à porter. En plus, il a une petite odeur de menthe qui est vraiment super agréable. Et donc, j'ai un petit peu triché aussi. Je l'ai porté hier hein, pour aller chez le coiffeur. Et franchement, il est top quoi. Il est super beau. Ça faisait super longtemps que j'avais pas porté de gloss, donc je suis contente de m'y remettre parce que c'est quand même vachement léger, c'est discret, c'est en même temps on le voit. Celui-là, il est assez hydratant, il tient vachement bien. Franchement, il a tenu pendant quelques heures sans faire de retouche. Par contre, l'idée de se mettre du gloss juste pour aller chez le coiffeur alors que tu vas te faire couper ta frange et que tu vas avoir des cheveux plein la tronche et donc plein la bouche, c'était peut-être pas forcément la meilleure idée que j'ai pu avoir, mais bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir, c'est déjà ça. Bref, tout ça pour vous dire que cette petite chose, ce petit gloss Marc Jacobs, il est vachement bien, et que si vous aimez les gloss et que vous aimez les trucs un petit peu naturels mais qui tiennent bien et qui sont jolis, ben, tentez le coup. Hein. Bon, il fait quand même 27 euros, donc c'est pas un petit achat coup de tête, j'ai envie d'un truc, je me le claque. C'est quand même un petit budget, mais franchement, je regrette pas du tout de l'avoir pris, surtout que je vous dis, limite, j'en avais plus un seul parce que ça faisait des années que j'en avais pas acheté. Par contre, évidemment, comme j'ai commencé à mettre le nez un petit peu dans les glosses, je me suis dit que j'allais essayer de vous trouver un truc qui soit un espèce de dupe, ou pas vraiment, mais un gloss qui soit un petit peu dans le même esprit et qui soit carrément moins cher. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je suis retournée sur le stand des produits Sephora et qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé cette petite chose-là. Ce sont donc les gloss, comment ils s'appellent hein? Comment ils s'appellent? Ils s'appellent Gel Gloss Ultra Brillant et c'est la teinte numéro 04 Perfect Nude. Donc alors c'est pas un dupe parfait de celui-ci, je vais vous le montrer à côté. Mais c'est un espèce de, ouais, c'est un rose beige super beau. Pareil, vachement agréable. Oh, non, franchement, voilà, c'est pas un dupe, hein. C'est pas un dupe parce qu'il est vachement plus beige que l'autre. Mais texture super agréable. Je l'ai pas encore essayé sur la bouche, mais en tout cas, il est super beau, il se voit bien. Il a l'air d'être plutôt cool, donc pareil. Première impression, ben, elle est plutôt bonne. Je ne l'ai pas encore appliquée, donc je vous dirai tout ça lorsque je l'aurai mis sur mes lèvres. En tout cas, voilà. Donc ça, c'était mon petit haul spécial bouche de chez Sephora. J'ai pris encore une petite chose juste avant à la caisse en mode un petit peu psycho qui attrape un truc juste avant de sortir sa carte bleue parce que au cas où t'es pas encore assez dépensé, hein, on sait jamais. Cette chose-là, sérieusement, comment voulez-vous résister à une mignonnerie pareille? Moi personnellement, je n'ai pas pu. Donc ça s'appelle Sleeping Pack Panda's Dream White Sleeping. Non, je crois que c'est le White Sleeping Pack plutôt. Panda's Dream. Bref, c'est pas grave. En gros, c'est super mignon. C'est coréen évidemment. C'est la marque Tony Moly, donc qui fait que des produits de maquillage et de soins tellement mignons. Avec je sais pas si vous avez déjà vu le petit gloss en forme de lapin, les crèmes pour les mains en forme de banane et que c'est les petits baumes pour la bouche en forme de pêche, etc. C'est Tony Moly. Et voilà. Et donc ça, c'est un masque.
C'est un sleeping mask donc pour le soir à appliquer la nuit. Et voilà, packaging trop mignon, impossible de résister. Donc voilà, me voilà partie avec ça à la caisse. Évidemment, je l'ai quand même essayé sur ma main avant toute chose. Et le truc, c'est qu'en fait, ça sent tellement bon. Mais c'est de la bombe. En fait, ça sent une odeur super fraîche, mais genre hyper fraîche, comme une. Enfin, je sais pas. C'est un peu l'odeur des produits Lancôme en fait. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Bref, en tout cas, ça sent vraiment super bon. Et bon, je l'ai pas encore essayé parce que je voulais vous le montrer avant de le swatcher, hein, comme dans tout haul qui se respecte. Mais bon, ça coûtait 14,50 € et voilà, donc je vais l'essayer, peut-être même déjà ce soir, et puis voilà, ben, je vous tiendrai au courant. Et ben c'est tout, hein, pour ce petit haul Sephora spécial bouche, spécial presque dupe mais pas vraiment, et petit panda trop mignon. Ben j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, c'est un petit peu décousu, c'est un petit peu comme d'habitude, c'est un petit peu du Punky Bee en mode je fais un petit peu n'importe quoi. Mais voilà, ça me faisait plaisir et c'est déjà pas mal. Alors je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!